Les Lions en 2026, pourquoi je dis qu'ils vont être sur le haut du podium? Eh bien parce que c'est vrai. Pour beaucoup d'entre vous, je vais vous faire toute la démonstration astrologique de cette année 2026 pour le signe du Lion. Comme vous le savez, ou peut-être pas, Jupiter va arriver dans votre signe, les lions. Donc fin juin 2026, c'est vraiment la mise en majesté de la fonction solaire. Vous avez un soleil très fort, les lions. Ne l'oubliez pas, c'est fondamental. Donc quand Jupiter arrive là-dessus, il se passe forcément quelque chose d'important dans le bon sens du terme, hein. Alors là, je parle d'un horoscope solaire, hein. Je fais les aspects des planètes lourdes sur votre soleil natal, les lions, et c'est pareil pour tous les horoscopes. Donc j'étudie exclusivement le soleil et les aspects qu'il reçoit. Or, votre soleil, il représente quoi? L'identité, la vitalité, la volonté, la direction de vie, la capacité à se réaliser, le rayonnement personnel, la place sociale, la reconnaissance, l'autorité, la figure du père aussi, du mari ou du petit ami rencontré à ce moment-là, possible aussi, hein. Le patron, euh, et puis, ça symbolise aussi l'organe du cœur, le dos, l'œil droit. Bon, je pourrais faire une liste interminable, mais vous avez l'essentiel. Donc, c'est votre soleil qui va recevoir tous ces aspects. Et ils vont être excellents cette année 2026 pour les lions. Donc, lorsque le soleil est soutenu par des planètes bénéfiques, ce sont ces fonctions solaires qui vont être favorisées. Alors, cela n'empêche absolument pas qu'une autre planète de votre thème, comme par exemple votre Lune, puisse être affligée. Par ailleurs, c'est possible, ça va affecter d'autres fonctions, notamment les fonctions émotionnelles, familiales. Voilà, donc là, je parle de votre Soleil, mais c'est quand même la pièce maîtresse d'un thème, le Soleil. C'est très important. Voilà, donc votre soleil en Lion, il a une fonction naturellement forte. Et pourquoi? Parce qu'il y est en domicile, il est très fort dans le signe du Lion. Donc, chez les lions, il y a un besoin d'être aimé, de reconnaissance, un besoin de se réaliser, une affirmation de soi, un leadership naturel, hein, qui vous est donné. On ne naît pas sous le signe du lion par hasard. De la créativité aussi. Il y a beaucoup d'artistes chez ces signes-là. Un besoin de reconnaissance, la capacité à incarner une autorité, un désir de laisser une trace. La vitalité, l'énergie de vie sont très élevées avec un soleil fort en Lion, bien soutenu. Et là, c'est précisément ce qui vous attend pendant l'année 2026 pour les lions. Alors donc, on l'a compris, hein, quand le soleil va bien chez un lion, la personnalité sait qui elle est et où elle va, ou alors elle trouve soudainement sa voie, et c'est celle-là, et la réalisation s'impose dans ce domaine. Voilà. Alors, fin 2026, je le répète, fin juin 2026, Jupiter entre dans votre signe. Il s'invite chez vous. Alors Jupiter, c'est une planète d'expansion, c'est une planète de croissance, de légitimation et de visibilité, surtout en Lion, hein. Alors lorsqu'il entre en Lion, il va venir gonfler le Soleil puisqu'il transite son signe, hein. Alors, ce que Jupiter en Lion favorise concrètement pour les lions, et là, clairement, c'est l'affirmation de l'identité, la confiance renforcée, un sentiment de légitimité, une visibilité sociale en plein accroissement ou des projets d'accroissement sociaux, des opportunités de reconnaissance, une réussite liée à l'image, au statut, à l'autorité, l'élargissement du champ d'expression personnelle, l'envie de prendre plus de place et la possibilité de le faire. Donc, ça va être une période où on ose davantage, on se montre, on assume son rôle, on trouve sa voie et on y excelle, on attire plus l'attention, plus ou moins selon les uns et les autres, et on peut être reconnu pour ce que l'on est, hein, voilà. Donc, clairement, la fonction solaire, elle est portée haute. Voilà. Alors, là, je parle du soleil, je le rappelle. C'est quand même la pièce centrale d'un thème. Le soleil, c'est fondamental. Mais
il y a des nuances, si vous voulez, que je ne peux pas faire dans un horoscope général. Par exemple, si vous avez une lune ou une autre planète très affligée par des transits difficiles, eh ben, on va prendre la lune, par exemple. Ben, les fonctions lunaires, elles peuvent être fragilisées, hein, même si votre soleil est très fort. Je ne sais pas, je prends un exemple tout simple, si vous avez une lune en scorpion et puis que vous vous réalisez socialement, bon, bah, il va y avoir l'aspect peut-être foyer, les besoins personnels qui seront mis de côté pendant cette période de rayonnement aussi. Voilà, hein. Ça peut être aussi le besoin de se réaliser fortement dans un domaine parce que dans le foyer, ça ne se passe pas très bien, vous voyez. Mais je pourrais citer des tas d'exemples comme ça, hein. Voilà, et plein d'autres. Mais là, je parle de votre soleil et c'est pour tous les signes solaires pareil. Puisque votre lune, si elle est mal aspectée, alors votre soleil l'est bien, par exemple, et que vous vous affirmez fortement, ce qui va être mis un peu de côté pendant cette période de mise sur le podium, de mise en avant, la lune va parler plus de vos besoins émotionnels, votre sécurité intérieure, de votre foyer, de votre état psychique, la relation peut-être à la mère, aux femmes en général, à la fille aînée, à un équilibre affectif. Les besoins personnels peuvent être un peu tout ça mis de côté, ou ça peut ne pas toujours très bien se passer, vous voyez, alors que par ailleurs, vous vous réalisez de manière absolument spectaculaire, hein. Voilà, alors on va rester sur votre soleil, puisque c'est un horoscope solaire. Alors, le soleil en Lion avec Jupiter qui arrive sur votre soleil à partir de l'été, c'est clairement, et retenez ça, une période de croissance, d'affirmation, de reconnaissance. Alors, la vie vous pousse à incarner pleinement qui vous êtes, à trouver votre voie, à vous sentir bien dans une voie, votre place, votre rôle qui commence à se définir, votre autorité naturelle. Tout cela va être mis en avant, hein. Alors, bien sûr qu'un soleil fort n'annule jamais, par exemple, une lune fragilisée par ailleurs. Voilà, mais ça veut dire que la réussite extérieure, c'est pas synonyme de paix intérieure absolument automatique. Il y a des gens, parfois, quand ils sont d'un coup propulsés sur le devant de la scène, qui font une dépression, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ce trop-plein de visibilité, de succès, hein, et ça peut créer par ailleurs un déséquilibre, ça arrive, hein. Alors, je ne suis pas en train de dire que votre lune est mal aspectée, j'en sais rien, je n'ai pas votre thème. Par contre, ce que je sais, c'est que votre soleil en Lion, il va recevoir en 2026 d'excellents aspects, et c'est de ce dont je parle dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par la première planète qui va aspecter votre Soleil, c'est Pluton. Pluton qui est opposé à votre Soleil depuis le Verseau, hein. Alors, depuis novembre 2024, Pluton, il transite le Verseau, il se place en opposition au Soleil des Lions. C'est nouveau, durable et structurant, parce que Pluton, il agit lentement, profondément et sur plusieurs années. Le travail se fait lentement, c'est la planète la plus lente, hein. Donc, comme je parle ici uniquement de votre soleil et de la fonction solaire, je rappelle ce qu'est un soleil en Lion, c'est important. Le soleil est en domicile, il est fort, il représente une fonction naturellement forte chez vous, une identité affirmée, une volonté solide, une conscience de soi, une autorité personnelle et naturelle, un besoin de reconnaissance, besoin d'être aimé, une capacité à diriger, à créer, à rayonner, un désir d'être maître de sa trajectoire. Voilà, en gros. Donc un soleil en Lion, en domicile, il résiste mieux que les autres. En général, tous les autres signes, aux aspects de tension, il ne s'effondre pas facilement. Mais résister ne veut pas dire ne rien vivre, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dissonance de Pluton à votre Soleil depuis un an? Surtout pour les premiers décans, vous avez dû le ressentir. On appelle ça une opposition, un mauvais aspect, mais je vais en parler. C'est pas mauvais en soi, hein. C'est une mise sous contrainte de la fonction planétaire. Voilà. Alors appliquée au Soleil, une dissonance, elle agit sur l'identité, la place occupée, l'autorité exercée, la direction de vie, le rapport au pouvoir, la reconnaissance et la légitimité. Donc une dissonance ne va pas venir détruire du tout cela, hein, chez vous. Elle le met surtout à l'épreuve. Elle force à se repositionner. Voilà. Et que représente la planète Pluton, je vais le dire aussi.
C'est le pouvoir réel, hein, pas celui qu'on affiche, c'est le pouvoir réel, ce qu'on a en face de soi. C'est la domination et les rapports de force, c'est la perte de contrôle parfois, ça peut être l'angoisse, dans certains cas la dépossession, une transformation profonde et irréversible dans votre vie. C'est un moment charnière, c'est une mort symbolique et la renaissance a un côté phénix, un aspect de Pluton qui renaît de ses cendres, hein. Voilà, et c'est ce qui échappe à l'ego aussi, hein. Surtout qu'un soleil en lion, l'ego est quand même assez relativement important. Ça dépend selon les uns et les autres et des aspects dans votre thème personnel, bien sûr. Alors Pluton opposé au soleil, ça représente quoi? Est-ce vraiment une menace, hein? La menace de Pluton ne va pas concerner l'émotionnel, elle va concerner le pouvoir solaire. Alors Pluton, il vient quoi? Il vient questionner, là, depuis un peu plus d'un an, surtout les premiers décans. Questionnez votre autorité, votre position, votre contrôle, votre image, votre rôle central, la voie que vous voulez emprunter dans votre vie aussi, et votre besoin d'être reconnu, hein. Quelque chose qui soit en accord avec vous-même. Voilà. Alors, ce qui est menacé, c'est pas vous, bien sûr, mais la manière dont vous exercez votre pouvoir solaire, hein. C'est aussi votre identité là qui est touchée. Pourquoi suis-je vraiment fait? Je sens que quelque chose m'appelle, quelque chose d'assez brillant, mais quoi? Donc ça a pu être pendant un temps là quelque chose de compliqué à définir, à un endroit un peu obscur pour y accéder. Mais là, ça y est, là vous y êtes. Alors, on peut sentir depuis un an, surtout les premiers décans, un peu un sentiment d'être défié, une opposition extérieure, des figures de pouvoir aussi en face, une résistance de l'environnement, une impression qu'on cherche à vous retirer votre place aussi, ou que vous ne l'avez pas encore prise, que vous tâtonnez, que vous cherchez, hein, encore. Puis ça amène un peu des luttes d'ego, un bras de fer, des rapports de force explicites, la nécessité de lâcher une position peut-être parfois un peu rigide aussi. Le soleil représentant le père, il y a pu y avoir des rapports un peu musclés aussi dans cet aspect des choses, tout dépend de votre âge, hein. Ben, enfin, non, il n'y a pas d'âge pour avoir des rapports un peu remis en question par rapport à la figure d'autorité que représente le père, hein. C'est le soleil dans votre thème et surtout dans le thème des femmes et même dans le thème des hommes, hein. Alors, si le soleil résiste intelligemment, il y a une transformation de la capacité à être un leader, hein, une autorité qui devient plus sobre, un pouvoir moins théâtral, plus réel aussi. La fin du besoin d'être au centre à tout prix aussi, parce que ça peut arriver, ça, chez les lions. Voilà. Et si votre soleil accroche mal, ben, il peut y avoir des crises de pouvoir, des crises, des conflits internes dans la direction à prendre, des chutes symboliques, une dépossession parfois imposée, ça peut arriver. Voilà. Pluton, il oblige le soleil en lion à se purifier de quelque chose. Chacun a un domaine spécifique, hein. Voilà, donc le message avec cette opposition de Pluton centrale pour les lions, c'est que vous ne perdez pas votre soleil, loin de là. Vous perdez une manière ancienne de l'exercer, hein, de le mettre en avant. Pluton, il ne vous demande pas de disparaître, il vous demande de changer de posture. Moins d'ego, plus de vérité, moins de domination, plus de puissance intérieure. Voilà. S'affirmer aussi, hein. Euh, alors, même si cette opposition est intense pour certains plus que d'autres, le soleil, en fait, il va pas s'éteindre. Non, non, non. Il se transforme, il se redéfinit, il gagne en profondeur. Et cela n'empêche absolument pas que d'autres planètes du thème aillent bien ou mal par ailleurs, hein. Mais là, je parle d'un horoscope solaire et uniquement de votre soleil. Si c'est la Lune qui obéit à une logique totalement différente. Et ça, j'en parlerai tout le long de l'année de ces aspects plus percutés, un peu plus percutés, plus ou moins, voilà, hein. J'en parlerai toute l'année dans mes vidéos. Le rôle de Neptune maintenant, c'est une planète fondamentale qui va changer de signe là. Et à partir de la fin janvier 2026, Neptune est en bélier, s'y installe pour 14 ans.
Donc pour les lions, c'est un point majeur. Le bélier, c'est un signe de feu comme vous, donc un signe ami, d'éléments compatibles. Voilà, Neptune va former un sextile à votre soleil natal. Au début, surtout au premier décan, bien sûr. Alors, on parle ici d'un aspect très harmonieux entre Neptune et votre soleil. Alors, qu'est-ce que Neptune? Je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la créativité, l'art, l'inspiration, l'idéal, la foi aussi, la religion, la croyance, les idéaux, les idéaux forts, l'intuition, la dissolution des frontières de l'ego, ce qui dépasse la volonté personnelle, hein. Neptune, c'est pas l'émotionnel brut, ça, c'est la Lune. Neptune, il agit sur la direction invisible, le sens, la motivation profonde, la quête intérieure, la quête d'un idéal et en bélier incarné, hein. Alors, qu'est-ce qu'un sextile? C'est un bel aspect en astrologie. C'est un aspect d'opportunité. Il n'impose rien, mais il ouvre une porte. Il facilite, il soutient, il inspire, il propose un terrain favorable, l'impression de trouver sa voie, hein. Donc, appliqué au soleil, le sextile, il agit sur votre identité, la direction de vie, la manière de vous réaliser, le sens donné. Le sens, c'est important, donner à votre action, à vos centres d'intérêt aussi, hein. Alors, c'est une énergie neuve, Neptune en bélier, puisqu'il n'était pas du tout dans ce signe auparavant. Et là, il y rentre, hein, comme je viens de le dire, fin janvier 2026. Et à partir de ce signe, il aspecte très favorablement vos soleils, les lions. Et bien sûr, on sait bien que c'est une planète qui n'est pas à l'aise partout. Là, en bélier, elle va changer de registre, hein. Il va y avoir beaucoup moins de passivité, moins de fuite, plus d'élan, plus d'inspiration, plus d'initiative inspirée, une spiritualité active aussi. Le bélier est un signe actif et le Neptune, c'est un peu tout ce qui est spirituel, hein. Un idéal qui pousse à agir. Alors voilà, Neptune en bélier, il réveille la foi dans l'action. Et là, ça va être concret pour vous, les lions, hein. Alors, le sextile, il agit en profondeur, sans bruit, mais durablement. Il va favoriser un alignement entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Et là, vous allez clairement le sentir, hein, à partir de 2026. Une vision beaucoup plus vaste de votre rôle, une nouvelle inspiration, une inspiration nouvelle, une créativité inspirée, un charisme beaucoup plus subtil, une autorité moins rigide aussi, plus magnétique, plus artistique aussi. Euh, le soleil en Lion, là, il va cesser d'être uniquement affirmatif. Il devient porteur de sens. Voilà, très adouci par le sextile de Neptune. Alors, il va y avoir au départ un regain d'inspiration, un sentiment d'appel intérieur, une intuition plus claire de la direction à prendre dans votre vie, un désir de faire quelque chose de juste, pas seulement de visible. Une redéfinition de votre identité, de votre chemin de vie, un rayonnement plus naturel, une autorité moins fondée sur l'ego et les blessures de l'ego aussi, beaucoup plus de leadership, beaucoup plus inspiré. Et voilà, à terme, le lion, avec cela, va devenir une figure de référence, hein. Je rappelle que toutes les autres planètes lourdes vont être en excellent aspect avec votre soleil. Et ça ne se voit pas tous les jours. C'est une occasion unique dans la vie. Alors, pour ceux qui sont en train de prendre le bon train, allez-y. Neptune va adoucir là, ce que Pluton a un peu durci pendant un an, hein. Voilà, il offre une issue ben, par le sens, là où Pluton impose une transformation, plus par la contrainte. Voilà. Alors Neptune harmonieux, il va pas effacer les luttes de pouvoir de Pluton, les tests de Saturne, je vais en parler après, mais il va permettre de ne pas s'y perdre, de garder une boussole intérieure, de ne pas réduire sa vie à un rapport de force ou d'angoisse aussi, hein. Voilà. Donc, clairement, les lions, en 2026, vous n'êtes pas seulement en train de changer de place, là, ça va bien au-delà. Vous êtes en train de redéfinir le sens de votre rayonnement, le sens de votre direction, le sens de votre existence, quoi, de votre identité, de ce qui est vraiment aligné avec vous-même. Parce que la Neptune, il vous invite à incarner, inspirer, guider, donner une direction pour vous-même et puis ce que vous allez en faire après, hein. Donc ça peut aussi aider les autres. Voilà.
Donc, en gros, le Soleil, il ne brille plus seulement pour être vu, il brille pour montrer le chemin avec Neptune, hein. Ça devient clair et inspiré. Et puis, alors, une autre planète, là, pour vous qui arrive, le 14 février 2026 dans le signe du Bélier et qui va se mettre aussi en aspect de trigone à vos soleils en Lion. Il va quitter Saturne, un signe d'eau, pour un signe de feu, qui est compatible avec le vôtre. Le bélier est en signe compatible avec le lion, c'est l'élément feu, hein. Donc cet aspect harmonieux avec Saturne, il va être structurant, mais exigeant. Saturne, c'est pas une planète où on se marre, hein. Mais il a beaucoup, beaucoup d'autres vertus, comme on dit. Saturne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va structurer vos projets. Il va amener la réalité dans vos projets, le temps, la responsabilité, la maturité, la rigueur, l'épreuve formatrice, l'endurance. Et ça c'est fondamental. Il va amener l'endurance à tout cela. C'est-à-dire que là, Saturne, en bon aspect à votre soleil, il va vraiment venir valider ce qui va tenir dans la durée. Voilà, c'est concret là maintenant. Ça commence à devenir concret pour vous. Ça a pu être pendant un temps pas très clair, pas encore incarné. Voilà, vous cherchiez un peu pour certains votre place, votre voix, c'était pas encore ça. Et là, ça commence vraiment à le devenir. Saturne, il vient consolider, il va rendre sérieux, il permet de construire sur des bases réelles. Pour certaines femmes lion, vous pouvez, avec votre soleil en lion, rencontrer quelqu'un, un homme par exemple, qui va avoir une place fondamentale dans votre vie. Et là, ça va être quelqu'un de brillant quand même. Là, je ne vois pas bien autrement les choses autrement. Après, bien sûr, il faut toujours regarder le thème personnel, c'est toujours mieux. Il faut voir comment est votre soleil natal à la base, hein. Donc voilà, Saturne en bélier, c'est l'énergie, mais canalisée, hein. Il est pas, il est dans un signe ami, il n'est pas toujours à l'aise, Saturne en bélier. Il est en chute, mais il agit comme un cadreur, hein. Il va canaliser l'élan, il va structurer l'initiative, il va imposer une discipline à l'action, il demande des actes concrets, hein. Saturne en bélier, agir, oui, mais avec une responsabilité, avec du sérieux. Il faut s'y coller, il faut amener de l'endurance, il faut tenir bon, hein. Donc Saturne en sextile au Soleil en Lion, et particulièrement au tout début des premiers décans, mais les autres décans sont touchés aussi, hein. Mais on va dire qu'au tout début, sur les dates que je donne, c'est plus les premiers décans. Voilà. Mais après, ça va se diffuser sur les autres décans du Lion, bien sûr, très rapidement, hein. Donc, ce transit Saturne-Soleil en bon aspect, du Bélier au Lion, ça va permettre une affirmation beaucoup plus mature, ça va amener une autorité beaucoup plus posée, une identité stabilisée, une reconnaissance gagnée par l'effort et la persévérance, bien sûr. Une prise de rôle qui peut s'inscrire dans la durée, une construction lente mais solide. Là, tout devient crédible, hein. Ça se concrétise. Alors, bien sûr, il y a la nécessité de structurer, d'y mettre de l'effort, de l'énergie, de l'endurance, de prendre des responsabilités nouvelles, une conscience accrue du temps et puis des limites. Il y a des choix à faire aussi, ou un choix qui sera fait, ça y est. Une consolidation aussi de la place occupée, une reconnaissance progressive, un respect acquis. Attention là, un sentiment d'être à sa juste place. Je crois que c'est la phrase qui résumerait tout, le sentiment d'être à sa juste place, de la mériter, de l'incarner et de la faire briller. Voilà. Donc, au terme de ce transit, il y aura une autorité installée, une identité assumée, un rôle stabilisé, une construction qui tient. Voilà. Donc, Saturne va demander au lion pendant cette période, même si c'est très harmonieux, du sérieux, de la constance, de l'engagement, de la discipline, de la responsabilité. Pas de triche, attention, Saturne, là, il n'aime pas ça. Pas d'improvisation excessive, pas de posture vide. Voilà. Donc, cette année 2026, les lions, il y a quelques signes comme ça qui sont au devant de la scène. Il y a les Gémeaux, maintenant il y a les lions, il y en a d'autres, hein. Je ferai tous les horoscopes. C'est vraiment important.
en 2026, les lions, vous n'êtes pas seulement appelés à briller, vous êtes appelés à durer dans cette position que vous allez incarner, hein. Saturne, il va vraiment amener la structure, l'assise, une légitimité réelle, alors à condition d'accepter bien sûr l'effort, le temps, la maturité, hein. Le soleil dans Lion va devenir une autorité reconnue, pas une seule simple figure charismatique passagère qui ne tient pas. Et voilà, et c'est ça toute la différence. Pluton en Verseau, il est venu dépouiller quelque chose. Neptune vient inspirer, Saturne vient structurer. Le décor est bien planté, il est presque complet. Et là, ce qui va être la cerise sur le gâteau pour vous, euh, on va pas se le cacher, c'est l'arrivée de Jupiter dans votre signe, sur vos soleils en Lion. C'est un fait majeur astrologique, là. Donc, à partir de fin juin 2026, Jupiter, ça y est, il est chez vous. Les soleils des premiers décans vont très vite le sentir, hein. Puis très rapidement, les deuxième et troisième décans aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, Jupiter va quand même assez vite par rapport à Pluton, par exemple. Donc, tous les décans vont en profiter. Mais à la date que je suis en train de citer, fin juin 2026, ce sont nos tout premiers décans là, qui vont, hein, le ressentir et être propulsés, hein. C'est vraiment Jupiter dans votre signe, un événement central, rare et puis structurant, parce que Jupiter ne revient sur votre soleil que tous les 12 ans. Donc cette année, vous y avez droit. Donc c'est une chance qui s'offre à vous, qu'il va falloir saisir. Et ce transit de Jupiter, il marque toujours une étape clé de développement personnel. Puis là, c'est réussi. C'est pas dû à moitié, hein. Donc c'est un moment charnière pour les lions, d'autant que votre soleil fort va bénéficier du soutien de cette planète, hein. J'en parle de Jupiter pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça représente. Jupiter, c'est la croissance, c'est l'expansion, c'est l'élévation, c'est la confiance, c'est la réussite, c'est la protection, c'est la reconnaissance, c'est l'ouverture des possibles. Tout devient possible à ce moment-là. Le sens de la justice et de la légitimité aussi, ne l'oublions pas, Jupiter, hein. Donc, Jupiter, il vient amplifier. Il amplifie toujours ce qu'il touche, hein. Et Jupiter en Lion, c'est une planète en terrain totalement compatible. Le Lion est un signe de feu, compatible avec Jupiter. Et ici, Jupiter, il agit avec une générosité, une noblesse, un enthousiasme. Il est brillant. Voilà, hein. Si on est brillant, eh ben, c'est à ce moment-là que ça va se révéler. On n'a peut-être pas pu le découvrir avant, ni le faire valoir avant. Mais alors là, avec l'arrivée de Jupiter sur votre Soleil, ça va se voir. Et même chez un enfant en bas âge, hein, on peut découvrir qu'il a des dons hors du commun qui se révèlent à ce moment-là. Voilà, donc je pourrais parler pendant des heures de tout cela, mais c'est vraiment un moment phare pour les lions. Enfin, vous êtes vraiment, pour ceux qui vont être prêts là, et je pense que beaucoup le seront, c'est le haut du podium, hein, voilà. Donc Jupiter sur le Soleil, qu'est-ce que ça va déclencher? Ben, la confiance en vous qui va augmenter, une identité qui va s'affirmer, qui va se renforcer, la direction de vie qui va s'éclaircir, les opportunités qui vont se multiplier, la visibilité qui va augmenter, les projets qui vont prendre de l'ampleur, le sentiment de légitimité qui s'installe enfin, qui se structure. Là, ça devient du concret, hein. Voilà. Alors, ça va être un moment où on va beaucoup plus oser, où on se sent soutenu par la vie, où on prend des décisions importantes, où on franchit un cap, hein. Ce transit, il marque vraiment une étape fondamentale, souvent accompagné ben, de promotion, de reconnaissance. C'est complètement imparable, hein. Alors, bien sûr, c'est à la fois un passage fondamental et très important et très porteur pour les lions, hein, puisque le Soleil est votre planète maîtresse, que Jupiter, il agit comme un amplificateur solaire, que ce cycle de 12 ans correspond à une nouvelle phase de croissance, hein. Il reviendra seulement 12 ans après dans votre signe, hein, même si entre-temps, il aspectera encore par moments très très bien votre signe, hein. Voilà. Alors, ce qui s'ouvre à ce moment-là va structurer les 12 prochaines années de votre vie, on va le dire clairement, hein, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un moment à saisir, c'est vraiment pas un moment à subir, hein. Voilà.
Donc, le petit bémol, c'est que Jupiter en Lion va être évidemment opposé et va activer l'opposition à Pluton. Là. Alors, pendant ce transit, Jupiter, oui, on entre dans un conflit de nature solaire, pas émotionnel, là, hein, c'est solaire. Alors, ce que cette opposition peut générer temporairement, mais c'est si peu par rapport au reste, hein, une tension entre l'expansion puis le contrôle, un conflit entre la visibilité et le pouvoir caché, une lutte entre affirmation personnelle et puis les contraintes extérieures aussi, hein. Un désir de prendre plus de place avec une résistance de l'environnement parfois, hein. Un excès de confiance aussi, ça peut arriver confronté à des rapports de force. Ça aussi, c'est possible parce que Jupiter, bon, peut augmenter peut-être des traits plus négatif de ce soleil fort, c'est-à-dire euh, dans de rares cas, la fable de La Fontaine de la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, vous voyez un petit peu quelque chose comme ça, voilà, c'est voilà, mais enfin, Jupiter, lui, voilà, il veut grandir, Pluton, il veut transformer. Donc il y a un petit conflit là entre les deux et le soleil se trouve pris en sandwich là-dedans, hein. Mais bon, rien de grave. Ça, par exemple, le conflit ressenti à ce moment-là, ça peut être une envie de s'imposer davantage aussi, un sentiment d'être freiné ou challengé, une opposition de figure de pouvoir aussi, ça peut arriver, la nécessité de renoncer à une forme d'omnipotence, hein, et un ajustement entre ambition et la réalité du pouvoir, hein. Donc ce conflit, il est structurant, il n'est pas destructeur, hein. Alors il ne faut pas tomber dans l'orgueil, il ne faut pas tomber dans la démesure, ni dans le bras de fer frontal. Voilà ce qu'il faut éviter en gros avec cette opposition, hein. Alors, évidemment, si vous voulez savoir exactement dans quel domaine le conflit va se jouer, par exemple, là, il faudra aller consulter mes vidéos sur le signe ascendant. Là, je parle de votre signe solaire, donc en fonction de votre signe ascendant, le secteur du conflit ou des réussites va se trouver clairement identifié si vous écoutez mes vidéos sur les ascendants. Vous ajoutez votre ascendant, les secteurs de vie, à ce que vous allez vivre sur le plan solaire, ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo. Et vous faites une petite synthèse, voilà, et vous aurez vraiment beaucoup d'éléments déjà pour l'année 2026. Voilà. Donc, je vous renvoie à mes vidéos par signe ascendant, hein, qui vont détailler la maison concernée par l'axe Lion-Verseau. Pour certains, par exemple, pour les ascendants Lion, bah, c'est l'axe 1,7, donc c'est l'axe relationnel. Vous voyez, donc c'est là que le conflit est inscrit, hein, qu'il va falloir comprendre et dépasser quelque chose. Pour les ascendants Vierges, ça sera un autre secteur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut aller regarder, écouter vos vidéos sur les ascendants. C'est fondamental. L'astrologie, c'est beaucoup plus complexe que votre simple signe solaire, hein. Il faut bien se le rappeler, même si le Soleil est une pièce maîtresse, hein, de l'horoscope, évidemment. C'est très important. Voilà, donc ce Jupiter, il vous invite à prendre de l'ampleur. Pluton, il vous oblige à rester juste. Et ce n'est pas un hasard si ces deux énergies se croisent, hein. L'une va vous pousser à grandir, l'autre va vous obliger à vous transformer. Alors, si vous acceptez cette espèce de tension là dans l'action Verseau, dans Jupiter-Pluton, avec beaucoup de lucidité, ben, c'est vraiment un transit planétaire qui peut devenir un tournant majeur de votre vie, hein, la résolution de quelque chose qui pouvait aussi parfois un petit peu perduré, hein, et puis qui était encore un fil à la patte pour vous, vous voyez. Donc il faut garder vraiment le domaine et pour ça écoutez vos signes ascendants, hein, j'ai fait les vidéos. Voilà. Donc vraiment, les lions, c'est une très belle année pour vous. C'est superbe et ça va se prolonger dans les années suivantes, hein. Alors vous n'aurez plus Jupiter dans votre signe ensuite, mais le reste va perdurer. Donc ça va être quand même excellent pour vous. Ça reste excellent et pas que pour 2026, mais on fera chaque horoscope chaque année, bien sûr, pour donner des détails. Voilà. Donc toutes les planètes lentes, comme pour d'ailleurs le signe des Gémeaux, vont venir activer votre soleil et le soutenir directement ou indirectement. Et chez les lions, le soleil, c'est pas une planète banale, c'est pas une simple petite planète parmi d'autres, c'est le cœur du thème, c'est le cœur de votre vie. C'est même votre cœur aussi. Il peut se passer des choses côté cœur, les lions, cette année, hein. Surtout lorsque Vénus va passer dans le lion, et pas que, hein. J'en parlerai ça dans les horoscopes toute l'année, hein. Alors, en 2026,
qu'est-ce qui prend place? Votre identité, vous prenez votre place, vous comprenez votre rôle, vous commencez à capter votre rayonnement, votre autorité, votre direction de vie, hein. Et tout ça, c'est au premier plan. Voilà. Donc, Pluton en opposition au Soleil depuis fin 24, il y a eu une transformation profonde de votre rapport au pouvoir, une remise en question de l'ego, une nécessité de changer de posture, voire de cap, hein. Vous cherchiez aussi sur le plan identitaire, hein, pendant les années précédentes. Vous avez fait certainement beaucoup de choses brillantes, mais pas vraiment là. Vous n'étiez pas encore là où vous deviez être d'une certaine manière, hein. Donc Pluton est venu dépouiller quelque chose pour la bonne cause, hein. C'est pas une destruction, c'est un moment de remise en question où on se cherche, on voit pas toujours clair. Pluton, c'est quand même un peu l'obscurité quelque part, hein. Ça a pu l'être pendant un temps. Neptune arrive, se met sextile à votre Soleil, entre en Bélier fin janvier 2026, et là, l'inspiration, la vision, le sens arrive. Ça commence à faire sens. Rayonnement est beaucoup plus subtil, le leadership inspirant, beaucoup plus que démonstratif. Neptune, pardon, il va vous donner une direction intérieure. Alors, tous ceux qui sont dans le domaine créatif et artistique, ça va dépoter. C'est absolument génial, hein, comme aspect. Mais après, bon, tout, peu importe le domaine, on voit bien que toutes les planètes lourdes sont avec vous, elles vous soutiennent, elles vous mettent sur la bonne voie, dans la bonne direction. Et puis Saturne sextile au Soleil, comme je l'ai dit, vient structurer, consolider, rendre matures les projets, donner une légitimité construite dans le temps, dans la durée. Voilà. C'est la pièce maîtresse, Jupiter en Lion, évidemment, mais pas que, hein. Vous voyez que toutes les autres planètes ont leur mot à dire, puisqu'elles sont toutes extrêmement... elles soutiennent toutes votre Soleil. Et Jupiter, c'est la cerise sur le gâteau, la bougie, le feu d'artifice, qui vient, on va dire, donner la touche finale, la top touche à la pièce montée d'une certaine manière, hein. Il passe sur votre soleil, c'est un cycle de 12 ans, très important, le cycle qui va s'ouvrir pour les 12 prochaines années pour les lions qui ont le soleil en lion avec Jupiter cette année. C'est une expansion, une reconnaissance, une réussite, une visibilité. Jupiter, il amplifie la fonction solaire. Il amplifie quoi? Eh bien, la confiance, l'affirmation de soi, les opportunités, n'oubliez pas ça, les opportunités, là, il va falloir en profiter, la prise de place, un tournant majeur de votre vie, c'est vraiment un tournant très important, c'est vraiment un moment à saisir. Vous savez, quand on dit les planètes sont alignées, je le ressens, les planètes sont alignées, tout s'ouvre devant moi, tout va tout seul. Ouais, voilà, c'est un peu ça d'une certaine manière, ce qui se passe pour le signe du lion, comme d'ailleurs d'autres signes, hein, dont je parle dans chaque horoscope, et notamment les Gémeaux, pareil, hein. Là, l'alignement se fait, il va falloir en profiter. Voilà. Donc, pour les lions, si vous avez votre soleil en lion, vous êtes vraiment sous les projecteurs d'une certaine manière. J'emploie cette phrase symbolique, mais c'est cela, hein. En 2026, le feu domine Lion, Bélier, votre élément est activé, votre planète maîtresse est mise en valeur, elle est sollicitée dans le bon sens, votre identité est mise en avant. Vous ne pouvez pas passer inaperçu cette année, c'est pas possible. Même si vous êtes discret, vous allez matcher, vous allez vous imposer, on va parler de vous. Enfin voilà, je veux dire, c'est clair, hein. Là, vraiment, cette année, la vie vous demande d'assumer qui vous êtes, de prendre votre place, de rayonner autrement, de transformer votre manière de diriger, de construire sur du solide et d'oser, vraiment oser. Là, tous les domaines, hein. Voilà, allez-y, hein. Donc, vous êtes au cœur d'une mise en lumière palpable. Et ça va durer, hein. On va dire que 2026, c'est vraiment votre année pour beaucoup de lions avec Jupiter, mais ça durera au-delà de 2026. C'est parti pour 12 ans, là, hein. Vous allez incarner pleinement votre rôle et même certains enfants en bas âge du signe du lion peuvent se révéler avoir du génie, être très brillants dans un domaine ou dans un autre. Je suis sûre que dans l'année 2026, on va entendre parler d'enfants aussi qui ont des capacités hors normes, des écoles qui vont se créer autour de ces enfants qui ont des capacités au-dessus de la moyenne, hein, vous voyez. Les enfants, je vous le dis, parce que moi, je vois les enfants qui vont naître à ce moment-là,
bah, ils auront beaucoup de chance. Voilà, ils auront vraiment beaucoup de chance. Ça va être des personnalités qui vont sortir de la norme, hein, je le dis clairement. Alors, j'espère pour... arrangez-vous pour que... Je sais pas si c'est trop tard, là, j'ai pas fait le calcul, il faut 9 mois pour une grossesse. Arrangez-vous pour accoucher au moment du lion, là, ou du gémeau, hein, parce qu'attention, les gémeaux, ça va être sympa aussi, hein. Voilà, bonne année 2026 au Lion. Profitez-en, savourez, vous l'avez bien mérité. Restez en contact pour suivre mes vidéos tout au long de l'année et bah, n'hésitez pas. Et pour cela, il faut vous abonner à ma chaîne. Mettez un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et je vous souhaite une excellente fin d'année 2025. Reposez-vous un petit peu parce que 2026, ça va y aller, hein.